Affaire Jeron Star, Pascal Cardona sort du silence, et avoue avoir pensé au suicide. Le jeudi 8 février, Pascal Cardona, éclaboussé par le Jeron Stargate, a accepté de s'exprimer pour la première fois dans une interview accordée au Quotidien. Le début d'année n'a pas été toute rose pour Pascal Cardona. Depuis le 17 janvier, l'homme surnommé Babybel par son ami Jeron Star, a été visé par 2 plaintes pour harcèlement sexuel sur mineurs, corruption de mineurs et recours à la prostitution de mineurs. C'est hier qu'il a brisé le silence auprès du journaliste Julien Belvé de Quotidien. C'est dans son appartement de Nîmes où il a organisé plein de soirées avec Jeron Star, que Pascal Cardona a enfin pris la parole. J'ai décidé de vous parler parce que cette affaire a pris des dimensions surréalistes, cette affaire m'a détruit. Cette affaire a détruit mon honneur. Là socialement je suis mort, je sors de chez moi, je vais dans mon petit intermarché du quartier, les gens me regardent et dès qu'ils me voient, ils baissent les yeux. Ce qui va être terrible pour moi, c'est de reconstruire ma vie. Aujourd'hui, ma vie, elle est détruite. Ma vie professionnelle en a pris un sacré coup. Puis, après avoir fait part de son désarroi lié à la publication d'une couverture de Libération où il est associé au mot prédateur, Pascal Cardona a commenté l'abandon de Jeron Star. On était attaqué de toutes parts, lui était attaqué de son côté, moi du mien. Donc, je comprends qu'il se soit désolidarisé. On a chacun une autre propre ligne de défense et c'est tout à fait normal, je ne lui en veux pas. Je suis toujours l'ami de Jeron. L'homme d'une 50aine d'années a par la suite expliqué comment cette épreuve l'a détruit psychologiquement. Tout le monde a apporté son jugement. Tweet et être devenu un tribunal public, c'était le cauchemar. C'est terrible ce que je vais vous dire, mais j'ai voulu me suicider 3 fois. Non pas que j'ai des choses à me reprocher, mais c'est tellement injuste. Cet acharnement. Rien n'était vrai. Les jeunes qui m'ont raconté des mensonges, ils se rétractent. S'ils avaient ôté ma vie, je leur aurais donné raison et aujourd'hui Pascal Cardona serait coupable. Cette affaire de Jeron Stargate, ou Babybelgate n'en finit pas de nous surprendre. 2 jeunes garçons Anouares et Joseph avaient déposé plainte contre Pascal Cardona et Jeron Star pour viol aggravé sur mineur et complicité de viol. Mais ils ont finalement décidé de se rétracter. Les plaignants accusent maintenant Jean-Claude Elfassi, un célèbre paparazzi, de les avoir manipulés afin qu'ils prennent Jeron Star en justice grâce aux soirées nîmoises de Babybel. Jean-Claude Elfassi aurait présenté ses avocats, Maître Kamel Benangar et Maître Alexandre Blondiot, aux 2 jeunes protagonistes, qui auraient alors impliqué Jeron Star. Dans une vidéo sur Snapchat, le premier plaignant Anouar dit vouloir rétablir la vérité, et accuse ses avocats d'avoir modifié les faits pour faire du buzz. Pascal Cardona n'a pas encore décidé s'il maintenait sa plainte pour dénonciation calomnieuse ou s'il la retirait. L'avocat de Jeron Star, Audrey Brenal, attend quant à elle une confirmation écrite de l'abandon de la plainte visant son client avant d'envisager la suite et affaire Jeron Star. Pascal Cardona sort du silence, et avoue avoir pensé au suicide. Le jeudi 8 février, Pascal Cardona, éclaboussé par le Jeron Stargate, a accepté de s'exprimer pour la première fois dans une interview accordée au Quotidien. Le début d'année n'a pas été toute rose pour Pascal Cardona. Depuis le 17 janvier, l'homme surnommé Babybel par son ami Jeron Star, a été visé par 2 plaintes pour harcèlement sexuel sur mineurs, corruption de mineurs et recours à la prostitution de mineurs. C'est hier qu'il a brisé le silence auprès du journaliste Julien Belvé de Quotidien. C'est dans son appartement de Nîmes où il a organisé plein de soirées avec Jeron Star, que Pascal Cardona a enfin pris la parole. J'ai décidé de vous parler parce que cette affaire a pris des dimensions surréalistes, cette affaire m'a détruit. Cette affaire a détruit mon honneur. Là socialement je suis mort, je sors de chez moi, je vais dans mon petit intermarché du quartier, les gens me regardent et dès qu'ils me voient, ils baissent les yeux. Ce qui va être terrible pour moi, c'est de reconstruire ma vie. Aujourd'hui, ma vie, elle est détruite. Ma vie professionnelle en a pris un sacré coup. Puis, après avoir fait part de son désarroi lié à la publication d'une couverture de Libération où il est associé au mot prédateur, Pascal Cardona a commenté l'abandon de Jeron Star. On était attaqué de toutes parts, lui était attaqué de son côté, moi du mien. Donc, je comprends qu'il se soit désolidarisé.
On a chacun notre propre ligne de défense et c'est tout à fait normal, je ne lui en veux pas. Je suis toujours l'ami de Jérém. L'homme d'une cinquantaine d'années a par la suite expliqué comment cette épreuve l'a détruit psychologiquement. Tout le monde a apporté son jugement. Twitter est devenu un tribunal public, c'était le cauchemar. C'est terrible ce que je vais vous dire, mais j'ai voulu me suicider 3 fois. Non pas que j'ai des choses à me reprocher, mais c'est tellement injuste. Cet acharnement. Rien n'était vrai. Les jeunes qui ont raconté des mensonges, ils se rétractent. S'ils avaient ôté ma vie, je leur aurais donné raison et aujourd'hui Pascal Cardona serait coupable. Cette affaire de Jérôme Stargat, ou Baby Belgat n'en finit pas de nous surprendre. 2 jeunes garçons Anouares et Joseph avaient déposé plainte contre Pascal Cardona et Jérôme Star pour viol aggravé sur mineur et complicité de viol. Mais ils ont finalement décidé de se rétracter. Les plaignants accusent maintenant Jean-Claude Elfassi, un célèbre paparazzi, de les avoir manipulés afin qu'ils prennent Jérôme Star en justice grâce aux soirées minoises de Baldi-Bay. Jean-Claude Elfassi aurait présenté ses avocats, Maître Kamel Benangar et Maître Alexandre Blondiot, aux 2 jeunes protagonistes, qui auraient alors impliqué Jérôme Star. Dans une vidéo sur Snapchat, le premier plaignant Anouar dit vouloir rétablir la vérité, et accuse ses avocats d'avoir modifié les faits pour faire du buzz. Pascal Cardona n'a pas encore décidé s'il maintenait sa plainte pour dénonciation calomnieuse ou s'il la retirait. L'avocat de Jérôme Star, Audrey Rénal, attend quant à elle une confirmation écrite de l'abandon de la plainte visant son client avant d'envisager la suite.